Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1101 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO et diffusé le jeudi 18 septembre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, retour sur les grandes annonces de l'intersaison. Canon et Nikon s'attaquent à la vidéo pro nomade et OM System lance probablement l'optique star de la prochaine édition de Montier-Ander. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'été et le début de rentrée 2025 ont été relativement agités côté nouveautés photo et vidéo. Sony, à la surprise générale, a lancé le RX1R 3, dernière génération, 10 ans plus tard, de son compact expert full frame équipé d'un capteur de 61 millions de pixels associé à un 35 mm f2 signé Zeiss. Son prix, 4 899 € tout de même. Puis, toujours dans le thème de l'ultra haute définition, Hasselblad a présenté son hybride moyen format X2D2 100C, intégrant désormais un suivi autofocus assisté par LiDAR ou encore une stabilisation capteur DJI pour un prix de 7 200 €, soit quand même 1 500 € de moins que son prédécesseur. La firme suédoise a également levé le voile sur un nouveau zoom transstandard de kit, un 35-100 mm f2.8.4 pour accompagner son nouveau boîtier, proposé seul au prix de 4 800 € ou en kit, donc avec le X2D2 100C au prix de 11 599 €. Nikon, pour sa part, a dévoilé la V2 du firmware de son Z8, avec son lot de nouveautés, dont l'arrivée du mode AF suivi d'oiseau, la compatibilité avec le standard C2PA pour authentifier la provenance d'un fichier image et ses éventuelles manipulations en post-production, ou encore l'arrivée du mode autocapture pour mettre en place des pièges photographiques. Le constructeur a également levé le voile sur la seconde génération de son zoom professionnel, le Z 24-70 mm f2.8 S2, au programme des améliorations ergonomiques, une cure d'amaigrissement et une nouvelle formule optique pour un objectif proposé au prix de 2 899 €. Toujours côté optique, Sigma était déchaîné et a lancé pas moins de 5 nouveaux produits. Un 12 mm f1.4 APS-C en gamme Contemporary, proposé au prix de 599 €. Un 200 mm f2 Sport, proposé au prix de 3 499 €. Un 35 mm f1.2 Art de seconde génération, proposé au prix de 1 499 €. Et enfin, un 135 mm Art, proposé au prix de 1 899 €. Et pour terminer, un 20 200 mm Contemporary, proposé au prix de 900 €. Tamron, pour sa part, de son côté, a annoncé la seconde génération de son 16-30 mm f2.8 DI3 VXD G2, proposé au prix de 980 € et l'arrivée de son 18-300 mm f3.5 6.3 DI3 VC VXD en monture Canon, RF et Nikon Z. Enfin, le constructeur annonce également l'arrivée prochaine d'un 25-200 mm f2.8 5.6 G2, le successeur du 28-200 mm modèle A071. Du côté des constructeurs chinois, beaucoup de choses comme d'habitude. Viltrox a rejoint la Helmont Alliance et a lancé 3 objectifs. Un 56 mm f1.2 Pro APS-C, un 15 mm f1.7R APS-C également et un 85 mm f1.4 Pro full frame. Sirui, pour sa part, a annoncé un 35 mm 1.4 et un 20 mm T1.8 AF anamorphique. Laowa a annoncé le 12 mm f2.8 Lite 0D et un zoom 8-15 mm f2.8 constant. TT Artisan a pour sa part lancé un 40 mm f2 et un 23 mm f1.8 APS-C et tout récemment un 35 mm f1.8. Enfin, et pour terminer ce récap de l'été, il y a eu du changement côté distribution avec la création du groupe 1865 qui rassemble donc Panajou, Miss Numérique, qui a d'ailleurs inauguré un tout nouveau site internet, et enfin la maison Objectif Bastille. Cela bouge côté vidéo chez Canon et Nikon avec l'annonce de l'EOS C50 et de la Nikon ZR. L'EOS C50 se présente comme une caméra conçue pour les vidéastes professionnels et les productions nomades. C'est la plus petite caméra de la gamme EOS Cinema. Elle est capable, grâce à son capteur full frame doté du dual pixel CMOS AF2, de délivrer en open gate des séquences en RAW 7K 60p en interne ou encore 4K 120p et même 2K 180p.
On retrouve un double isonatif 800-6400 et une dynamique annoncée à plus de 15 IL. La caméra exploite un double slot CF Express et SD, dispose de deux entrées audio en XLR du timecode, d'une sortie HDMI type A et d'une griffe multifonction. La poignée est amovible et les options de configuration très nombreuses grâce à 14 boutons personnalisables et à plusieurs points d'ancrage sur la caméra. La nouvelle Canon EOS C50 est proposée au prix de 3 167 euros. La Nikon ZR est la première caméra de la nouvelle gamme Z Cinema de Nikon Red. Très compacte, elle est avant tout conçue pour les productions nomades. Elle exploite un capteur full frame 6K semi-empilé avec stabilisation et autofocus 273 points, la science des couleurs RED, un audio 32 bits flottant spécialisé et des codecs ultra professionnels pour délivrer la plus haute qualité d'image possible avec un minimum d'accessoires. Elle peut réaliser des séquences en 6K 60p RAW, de la 4K 120p RAW Super 35 ou du Full HD 240p. On retrouve un codec RAW exclusif, le R3D Nikon Edition 12 bits, l'Apple ProRes RAW HQ ou encore le ProRes 422 HQ. La caméra intègre un système double isonatif 800-6400, une dynamique annoncée à plus de 15 IL. Au niveau des espaces colorimétriques, on retrouve le Log3 G10 ou encore le Red White Gamut RGB particulièrement large pour l'étalonnage. D'un point de vue ergonomique, on retrouve un boîtier ultra compact et léger avec un grand écran 4 pouces totalement orientable et étalonné pour une simulation de rendu ultra réaliste avec des luttes. La nouvelle caméra Nikon ZR est proposée au prix de 2 349 euros. Nous avons demandé à Baptiste Soto de Fox de nous analyser l'arrivée de ces deux nouveaux produits sur ce segment un peu historiquement réservé à Sony jusque-là. Ah bah, c'est la grosse tendance et l'arrivée de Canon et de Nikon est une excellente nouvelle à plusieurs titres. La première chose, bah, c'est que ça fait parler des produits, la preuve, on en parle, mais d'autres vont en parler, dans les médias, ça va ressortir. Le deuxième point très important, c'est que ça va obliger tous les constructeurs de caméras à mettre les bouchées doubles, c'est-à-dire à la fois ceux qui arrivent sur le marché, bah, pour essayer d'exister et notamment de la part de Sony qui va devoir, bah, qui va se défendre bec et ongles et on peut compter sur eux pour mettre les bouchées doubles. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Heu, Autre point, c'est que ça va obliger les revendeurs, à beaucoup plus se mobiliser sur ces produits. Aujourd'hui, c'est un retour qu'on a souvent de la clientèle dans beaucoup de villes en France. Les gens se plaignent de pas forcément avoir un conseil approprié, des compétences à portée de main. Et l'arrivée de Canon et Nikon, qui est très proche de tous les revendeurs photo, va pouvoir permettre de former plus les revendeurs et donc que les clients puissent avoir des réponses, directement auprès de leurs vendeurs. Alors on pourrait se dire que normalement, ils devraient déjà être au niveau, mais ils ne le sont pas tous et ils vont devoir l'être. C'est une très bonne nouvelle. Ça va aussi inviter les producteurs de contenu à s'améliorer en qualité. Parce qu'aujourd'hui, si je puis me permettre, je pense que le vlogueur qui travaille avec un téléphone portable ou un appareil grand public, va rapidement passer pour un pignouf, puisqu'aujourd'hui, tout le monde va avoir de la grosse qualité et quand on veut faire de la course automobile, faut pas se promener qu'un tracteur, quoi. Va falloir, faire les choses un peu sérieusement et l'univers accessoire va aussi s'enrichir. Je pense, tout ce qui est solution de stockage, solution de montage, le son, la stabilisation, les écrans. Il y a tout un univers d'accessoires qui va pouvoir se développer du fait que des nouveaux constructeurs arrivent. Donc voilà, on va plus parler d'appareils photo qui font de la vidéo, on va parler de caméras qui font de la vidéo. Ce qui était une niche va devenir un vrai marché et ça franchement, c'est top. Voilà, c'est ce qu'on attendait tous. Comme il y a 25 ou 30 ans, on a eu la bascule avec le numérique, il y a 15 ans, on a eu la bascule avec l'hybride et aujourd'hui, dans l'univers de la vidéo, il y a une bascule complète sur ces nouveaux outils et je pense que c'est voilà, c'est un vrai phénomène de marché, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour terminer ce long flash actu focus sur la dernière optique signée OM System, le EMS Wiko 50-200 mm f2.8 constant IS Pro, équivalent donc à un 100-400 mm à ouverture constante. Dans le monde du full frame, ce type d'objectif avec une telle ouverture n'existe tout simplement pas.
On retrouve une formule optique composée de 21 lentilles réparties en 13 groupes qui offre une excellente résolution sur les bords de l'image et à toutes les focales. L'objectif intègre une stabilisation optique qui, combinée à la stabilisation capteur, peut faire gagner jusqu'à 7 IL à main levée. L'objectif pèse un peu plus d'1 kilogramme sans son collier de fixation trépied. Conçu pour le terrain, il est particulièrement bien protégé, norme IP53, contre les éclaboussures, les poussières et les très faibles températures jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Il est compatible avec le multiplicateur de focale MC20 pour atteindre un équivalent 800 mm f5.6. L'objectif offre aussi une courte distance minimale de mise au point pour la réalisation de photos rapprochées en macro, 78 cm pour un rapport 1,5 et même 1 pour 1 avec le multiplicateur de focale. L'OM System M-Zuico 50-200 mm f2.8 IS Pro est proposé au prix de 3 500 € à partir du 6 octobre prochain. Bon, de mémoire de faut pas pousser les ISO, j'ai rarement vu une intersaison aussi riche en termes de nouveautés produits, Benjamin. Oui, c'est vrai que le salon de la photo s'annonce animé pour tous les amateurs de beaux produits. Personnellement, il y en a un qui m'a particulièrement marqué, ou peut-être parce que je l'ai eu en main, justement, donc il m'a impressionné. C'est le zoom OM System. Ouais. Alors là, Sur franchement, papier, ça a l'air fantastique. le peu que je l'ai eu en main, grâce à nos confrères de Phototrend qui étaient en train de le tester, je peux dire que la légèreté d'un tel zoom, donc tu l'as dit, équivalent à un 100-400 ouverture f2.8 constant, Pour 1 kilo. stabilisé, c'est tout simplement bluffant. C'est-à-dire que c'est tout léger et ça permet de faire des photos à main levée que d'habitude on fait plutôt sur des safaris ou alors au bord de stade, hein, tout simplement, avec des téléobjectifs hyper imposants. Donc c'est vraiment un magnifique outil. Puis il y a autre chose, parce qu'on va revenir dans 2 semaines avec Damien Bernal un peu sur toutes ces nouveautés et puis les stratégies des différentes marques. Il y a la sortie de la 9e version de DxO Photolab. On va Ouais. parler un petit peu d'editing et de logiciels en filigrane dans cette émission. J'ai bien aimé cette version, et notamment l'arrivée d'outils vraiment puissants grâce à l'intelligence artificielle. Alors on va pas débattre ici de l'intérêt ou pas de l'intelligence artificielle, mais là il se trouve que pour enlever certains artefacts ou objets nuisibles sur une photo, c'est particulièrement efficace et redoutable. Et puis cette nouvelle version fera plaisir aux fugistes puisque voilà, ce logiciel prend désormais en charge le fameux capteur X-Trans et donc les RAW Les issus des RAW, boîtiers voilà, Fujifilm. absolument, dont les RAW dernière génération avec le X-Processeur 5, enfin tous les XT5, XE5 et consorts. Hmm. Bon, puis en plus, j'ai pas tout dit, hein. Je vais quand même rajouter quelques petites choses. Il y a Canon qui a annoncé un 85 mm 1.4 dans cette série fameuse professionnelle LVCM qui est proposée au prix de 1750 €. On avait évoqué dans d'autres émissions la fameuse nouvelle caméra moyen format de Fujifilm, donc Oui. la fameuse Eterna qui a désormais un prix, accrochez-vous, 16 000 € tout simplement. Oui, c'était un teaser au moment du lancement du GFX RF à Prague. Fujifilm avait teasé sur cette caméra cinéma au format GFX. Ouais. DJI a lancé une caméra 360 degrés, l'Osmo 360. Et puis, comme tu l'as si bien évoqué, on a le salon de la photo qui arrive. Et cette année, on a des invitations à vous donner. Alors, pour en profiter, c'est très, très simple, hein. Vous allez sur le site du salon, vous commandez vos places comme si c'était un parcours classique. Et vous dites que vous avez un code de réduction et vous rentrez le code ISO 25. Et là, votre panier, comme par magie, tombe à zéro. Jean-Christophe, tu vas te montrer sur le salon de la photo cette année? Oui, j'ai prévu d'y être, et même d'y être assez tous les jours. Parce qu'en fait, j'anime des ateliers tous les matins, les Ouais. 4 jours, 3 différentes approches de la street photo. Et puis un atelier sur le noir et blanc avec voilà, ce que ça a apporté avec le numérique ou l'argentique. C'est-à-dire que maintenant, enfin, le noir et blanc, pour moi, on peut beaucoup plus travailler sur personnaliser son noir et blanc. C'est-à-dire qu'avant, ça demandait une technique de labo assez impressionnante ou de développement, quoi.
Maintenant, les appareils numériques ont des modes noir et blanc contrastés, des modes noir et blanc qui intègrent des filtres, des modes noir et blanc doux, même des modes presque semi-noir et blanc, quoi. Et donc, je trouve que ça élargit la palette du noir et blanc. Et donc, c'est un peu, voilà, d'évoquer un peu tout ça et de raconter comment s'en servir. Parce que moi, j'utilise pas mal ça maintenant. C'est un peu ce qui a changé dans ma pratique du noir et blanc. Je continue à faire de l'argentique. Et en parallèle, je fais du numérique en noir et blanc. Et j'essaye justement, si c'est pour faire du numérique, c'est pas pour copier l'argentique, c'est pour utiliser les possibilités du numérique en noir et blanc. Donc, le salon de la photo est pour moi toujours un moment assez intéressant parce que c'est vrai, d'abord, tout ce que tu racontes, moi, je le suis de très, très loin. Et maintenant, il y a même des mots qui me... Voilà, Ouais, c'était assez indigeste quand même, là. C'était un gros bloc. je te le confirme. Et, Oui, mais pourtant, tu cites à la fin de tes ouvrages, tu cites le matériel que tu utilises. mais moi, le matériel est important. Voilà. Après, c'est-à-dire qu'il est important. Il est très varié. Il va du Nikon D850 au Leica M, au Ricoh GR. Exactement. Ouais, moi, j'ai une variété d'appareils parce que je pense que le choix d'un appareil, et au-delà de la technique, je ne prends pas l'appareil qui est le meilleur en soi, mais je prends l'appareil qui me paraît être le plus intéressant pour moi dans ma pratique. Et des fois, j'aime bien des appareils qui sont peut-être moins performants, mais qui sont plus humains ou plus proches de ce que j'ai envie de faire par rapport au sujet. Mais l'appareil, pour moi, n'est pas du tout un objet neutre, m'intéresse toujours, quoi. Après, c'est vrai que il y a une recherche forcément de performance pour certains qui est importante. Moi, je ne suis pas dans la photo performance. Mais le salon de la photo a cet intérêt qu'on peut vraiment y rentrer par plein de portes différentes. Surtout maintenant dans ce lieu, à Porte de la Villette, qui est vraiment agréable. Plus sympathique. Et puis cette création, bon, j'ai exposé il y a quelques années, c'est un beau souvenir. Et c'est vrai que cette création d'atelier, tout ça, apporte quelque chose, je pense, parce que moi, j'ai toujours voulu que la pratique soit reliée à la technique et à l'esthétique. Et le salon le réussit vraiment bien, quoi. Donc, venez au salon.